je vous disais qu'il existe une petite huile essentielle aussi puissante que le Ravinsara, qui lui ressemble beaucoup, que personne ou très peu utilise, et qui du coup pourrait nous aider, pour aider un petit peu le Ravinsara à moins l'utiliser. C'est l'huile essentielle de Saro. C'est une huile secrète cachée au fin fond de Madagascar. Entre nous soit dit, Madagascar, on est bien content de l'avoir, parce qu'il y a de très très belles huiles essentielles qui viennent de là-bas, et ça fait plaisir. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent, et aujourd'hui on va partir à la découverte du Saro. Vous allez voir que cette huile essentielle est vraiment très intéressante et qu'elle va être très efficace et elle pourra nous aider. Donc si vous l'aimez, si vous la connaissez, ça sera très intéressant de l'avoir dans son petit placard. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de liker, de mettre un petit pouce, de dire bonjour, de dire coucou, de partager, youpli youpa, on va tout ça, et de récupérer le petit e-book juste en dessous dans la description si ça vous intéresse, de plus faire trop de conneries avec les huiles essentielles. Oui, j'ai dit le mot, mais parce que parfois, quand les gens me disent ce qu'ils font, ça m'énerve un petit peu, ça m'irrite, vous voyez, voilà. Donc, pour en revenir au Ravinsara, pas du tout. Donc, pour en revenir au Saro, voilà. En fait, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que le Ravinsara et le Saro se ressemblent beaucoup. C'est, comment dirais-je, on va faire une analogie vétérinaire. On va dire que le Ravinsara, c'est le bulldog anglais, d'accord? Le gros chien, oui, qui est là, qui se la pète, et que le Saro, c'est le bulldog français. Donc en gros, ça se ressemble beaucoup, cette petite bestiole. Ça a pas de nez, ça respire pas bien, ça pète tout le temps, ça a des problèmes digestifs, des problèmes cardiaques, des problèmes de peau. Donc voilà, tout pareil, mais plus petit. Voilà, plus petit, le Saro, voilà. Donc même propriété et même contre-indication, pareil. Donc voilà, vous ne le mettez pas à la lumière, vous ne le mettez pas à la chaleur, parce que sinon ça explose. À minuit, ça se transforme en monstre. C'est hyper content, mais dès que ça s'excite, ça respire plus. Voilà. Et Ravinsara et Saro, c'est pareil. C'est le bulldog anglais et le bulldog français. Voilà. Allez, c'est parti. On se jette dedans et on regarde de quoi est capable cette huile essentielle. Donc, le Saro, ou petit nom latin Cinnamosma fragrans, est une très bonne anti-infectieuse, particulièrement antivirale, une bonne antibactérienne, aussi antiparasitaire et antifongique. C'est un peu plus modeste, mais c'est toujours intéressant. C'est une immunostimulante. C'est aussi une huile essentielle qui aura des capacités anti-inflammatoires expectorantes. Et c'est une bonne tonique nerveuse, donc elle sera très bien justement quand on a des petits coups de mou, coups de fatigue, comme en ce moment là on est en plein dans l'hiver, on commence à ressentir les effets de l'hiver, donc un petit coup de fouet ça fait toujours plaisir, et ce sera forcément une huile essentielle qui sera particulièrement indiquée pour les personnes qui ont le nez bouché, des problèmes de toux, des problèmes de sinusite, des rhinites, des petites bronchites, qu'on pourra aider avec cette huile essentielle, ou des choses un petit peu plus costauds, comme ce monsieur qui a l'article de la mort, et qui a peut-être des petits symptômes grippaux qui se préparent. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette huile essentielle ? Alors, là, c'est exactement ce que je vous disais, c'est comme le Ravinsara, pas vraiment de restriction là-dessus. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation sèche, en inhalation humide, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion, ça sera très bien, très efficace, ça va bien purifier l'air. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser par voie cutanée et par voie orale. Est-ce qu'il y a des contre-indications à son utilisation? Qui ne peut pas l'utiliser? Là, exactement comme le Ravinsara, pas chez les enfants de moins de 7 ans quand on ne maîtrise pas l'aromathérapie, pas chez les personnes épileptiques, pas chez la femme enceinte ni allaitante, ni chez les personnes asthmatiques, parce que ça peut entraîner des petits spasmes. Et ça ne fait pas plaisir. Je vous ai concocté des petites synergies pour vous donner des petites idées, voir comment est-ce qu'on pourrait les utiliser. On va aller voir ça tout de suite. On va commencer par un petit roll-on prévention. Si c'est un petit flacon de 10 ml et pas un roll-on, ça sera très bien aussi. On n'est pas sectaire. Et du coup, on va utiliser des petites concentrations. Ça sert à rien de mettre beaucoup, mais ça sera malgré tout suffisant pour stimuler vos globules blancs. Et donc, dans les 10 ml de votre flacon, vous mettez 4 gouttes de Saro, vous mettez 3 gouttes de titri et 3 gouttes d'épinette noire. Tout ça, ça va être très intéressant
pour avoir un effet à la fois antiseptique, immunostimulant, un petit peu anti-inflammatoire, très léger, hein, parce que là, voilà, vous pétez le feu, vous allez très bien, mais aussi énergisant. Profitez-en pour aussi prendre des grandes inspirations, de sentir cette odeur-là, parce que ça va vous faire aussi du bien, ça participera à vous stimuler. Vous remplissez le reste du flacon de l'huile végétale de votre choix. Vous faites 1 à 2 applications sur les poignets et vous faites ça 5 jours sur 7. Hein, pas besoin d'en faire tout le temps. Ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Imaginons que vous ayez les premiers symptômes d'une bronchite, ou que vous ayez une sinusite. Si vous préférez la voie orale, ce que je ne vous conseille pas, mais comme toutefois et que vous n'en faites qu'à votre tête, eh ben je préfère vous le dire, comme ça vous évitera de faire des petites bêtises. Oui, vous pouvez l'utiliser, mais uniquement 2 gouttes 3 fois par jour dans une demi-cuillère à café d'huile végétale. Et ça, généralement, 3 à 5 jours, ça sera largement suffisant. Enfin, par voie cutanée, là, on va dire que vous avez une bronchite, que vous avez une bonne grippe, que vous êtes comme le monsieur sous sa couette il y a quelques secondes. Là, on va faire quelque chose de plus costaud, hein, forcément. Dans 10 ml, vous allez mettre 15 gouttes de sarreau, 15 gouttes de titri et 10 gouttes de sapin baumier. Comme ça, là, vous avez réellement l'effet anti-infectieuse, expectorante, un petit peu mucolytique du sarreau combiné à celle du titri avec un petit peu d'action anti-inflammatoire qui va être renforcée par l'action anti-inflammatoire du sapin baumier, mais aussi antitussive et revigorant, on va dire. Et en plus, ça sent tellement bon le sapin. Et vous complétez avec l'huile végétale de votre choix. Et cette fois, vous appliquez 20 gouttes du mélange 3 fois par jour pendant 5 jours. Voilà, vous avez un petit tour d'horizon de comment utiliser cette huile essentielle de sarreau. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser en diffusion. Hein. Vous mettez quelques gouttes de sarreau dans votre brumisateur. Vous pouvez mettre 5-10 gouttes de sarreau avec un petit peu de citron, un petit peu de pin sylvestre. Ça va sentir très bon. Et là aussi, il y aura une bonne purification de l'air. Ça peut être très bien. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement un petit aromastique et mettre 4 gouttes de sarreau sur votre tampon en fait, et rajouter 2 gouttes de menthe poivrée, 1 goutte de citron même, comme ça vous avez quelque chose qui est super énergisant et qui en plus va bien vous aérer, faire une bronchodilatation, oxygéner au niveau du nez, dégager les voies nasales et respiratoires. Ça fait beaucoup de bien et vous pouvez le respirer plusieurs fois dans la journée, c'est pas un problème. Donc voilà, vous voyez, on peut faire plein de choses. C'est ça qui est génial avec l'aromathérapie, c'est qu'on peut s'adapter. On peut faire plein de choses différentes, plein de solutions. C'est très très intéressant. Ça fait très très plaisir tout ça. Voilà, écoutez, dites-moi si vous connaissiez le sarreau, si vous l'avez déjà utilisé, si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissiez cette merveilleuse analogie bulldog anglais, bulldog français, que je vous ai pondu comme ça. Voilà, bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure que j'ai trouvée. Moi, je vous dis à très très bientôt, hein, et d'ici là, portez-vous bien.